Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Hanson nous présenter cet Expresso broyeur. Oui, aujourd'hui je vous présente la nouvelle version de l'incontournable Magnifica S. Cette version, c'est la version Smart qui va offrir des possibilités supplémentaires, notamment le Doppio Plus. Alors la grosse réussite évidemment de cette machine, c'est les expressis. Donc on va se lancer. Ouais, on y va direct parce que Allez. c'est un des grands avantages de Longhi, marque italienne, et ils font vraiment attention sur les qualités des espressos. Oui, tout à fait. Alors, ça coule, est-ce qu'on peut on va un faire peu le tour effectivement de la machine. Donc en fait, la machine là est en train de broyer pour 2 doses. Donc c'est pour ça que c'est ça veut assez dire long. qu'elle va faire un seul broyage pour les deux cafés. Et ça, c'est assez rare comme option sur les machines auto. Oui, forcément, on voit souvent des machines qui font 2 broyages pour 2 demi-cafés en tasse en même temps. Exactement. Donc le bac à grains. Ici, vous allez retrouver le bac à grains qui a une contenance de 200 grammes. Donc ce qui est bien mais pas top. Voilà, c'est pas top. On a déjà vu des contenants un peu plus grands par rapport au format de cette machine. Par contre, ce qui permet aussi de conserver les arômes plus longtemps, vous allez pouvoir garder votre café dans une poche à côté. Oui. Alors, on a quand même des petits trucs sur le bac à grains qui vont vous permettre de garder le café frais dedans. Je vois un joint d'étanchéité. Alors, joint d'étanchéité et un petit verre fumé. Ce Donc, qui ça va permet forcément protéger de l'air et aussi protéger des rayons UV qui vont détériorer votre café quand c'est dans le bac. Exactement. Je vois la molette. un peu. Oui, alors je m'arrête un petit peu sur le bac. Il y a une particularité par rapport à la Magnifica classique. On va avoir une grille de protection qui va empêcher de mettre ses doigts pour éviter les accidents, pour les enfants par exemple. Oui, souvent, mes enfants, ils ont envie de mettre les doigts dans le broyeur des machines à Alors, café. Ça fait un mauvais café, c'est pas bon. Pas seulement les doigts, les Playmobil, les Lego. Ouais, les Lego. Aussi. Alors, effectivement, on a la petite molette qui va permettre de régler le broyeur. C'est un broyeur en acier qui est sur 13 positions différentes. Et ce qui nous permet d'avoir un super résultat. Donc, tiens, je te laisse regarder. Alors là, on a effectivement un super résultat en tasse. Ouais. On est ombré sur le dessus. Exactement. Alors ça, c'est la grosse force de Longhi, c'est que vraiment le broyeur permet d'atteindre des possibilités vraiment top. Et t'es au milieu sur le broyeur aussi. Exactement. C'est un truc que j'aime dire sur les de Longhi par rapport à d'autres machines. Souvent, sur d'autres machines, on est obligé d'aller vraiment plutôt vers du fin. Là, on est au milieu sur le broyeur et on a un super résultat. Oui, il est vraiment top. On retrouve aussi une trappe à moulu qui va vous permettre en fait de passer sur un autre café déjà prémoulu, par exemple du déca. Si vous avez envie de mettre du déca un soir, vous n'êtes pas obligé de vider le bac pour remplir. Donc ça, c'est aussi pas mal. C'est excellent. Donc, réservoir. Alors attends, ici, il y a un petit repose-tasse. C'est une repose-tasse. On ne peut pas appeler ça une chauffe-tasse parce que c'est en train de récupérer la chaleur du thermobloc à l'intérieur. Ouais, c'est tiède parce qu'on a fait des cafés dessus, mais ça ne va pas rester tiède toute la journée. C'est juste là pour faire joli. Je te l'accorde. Et bac à eau, alors, on passe directement au bac à eau. Donc ici, sur le côté, on va retrouver le bac à eau qui lui a une contenance de 1,8 litre. Donc vous n'allez pas le remplir trop souvent, ce qui est plutôt pas mal. Ça, c'est vraiment un très bon point. Voilà. Alors, soit on le retire juste comme j'ai fait, il y a un petit trou qui vous permet de remplir, ou soit vous le retirez complètement comme là. Et on peut retirer le bac pour mettre par un évier aussi. Et tu as mis la cartouche filtrante. Et j'ai mis une cartouche filtrante, effectivement, ce qui va me permettre en fait plusieurs choses. Déjà, de ne pas entartrer ma machine, et ça, c'est plutôt pas mal si vous voulez la garder dans le temps. Et ça va enlever tout ce qui est chlore de votre eau aussi, parce que forcément, votre café est principalement fait de l'eau. Donc, si votre eau il a un mauvais goût, votre café il aurait un mauvais goût aussi. Donc, filtrez votre eau. Pendant que tu l'avais ouvert, j'avais vu sur le Magnifica, c'est par là qu'on a accédé au groupe aussi. Vous allez en retirant le bac à eau, vous avez une petite trappe qui vous permet d'accéder à la chambre de percolation, c'est-à-dire là où tout se passe, en fait, où se fait le café. Et en fait, je vous conseille de la rincer une fois par semaine sous l'eau tiède. Ouais, pas toute la machine, mais de sortir le groupe café. La machine, elle va moins aimer être rincée sous l'eau tiède. Mais sortir le groupe café, le rincer sous l'eau, ça va retirer les huiles qui sont restées sur le groupe de percolation. Et c'est ces huiles-là, si vous ne les retirez pas, ça va donner un goût rance à votre café. Donc c'est vraiment quelque chose à faire tous les semaines. Retirer le groupe, rincer sous l'eau tiède, laisser sécher à l'air et remettre dans la machine. Exactement. On va passer sur le reste des éléments. Donc là, ici, on a un grand repose-tasse. Qui est tout en inox. Alors, c'est hyper joli. Pour moi, le seul bémol, c'est que rapidement, on va le rayer. Tu ne l'as pas encore rayé. Donc, j'ai envie de dire bravo à Anso, parce que normalement, pendant qu'elle teste les machines, elle les raye déjà. Donc là, tu ne l'as pas rayé. Donc, non, j'ai fait un peu attention. Mais effectivement, voilà, rapidement, ça va se rayer. Ne soyez pas surpris. C'est quand même assez récurrent sur les deux Longhi. Voilà. Bac à galettes. Bac à galettes, donc c'est là où les déchets de galettes vont se mettre. Donc ici, vous avez 14 galettes possibles au maximum avant de devoir le vider.
Alors, j'ai un peu envie de dire, sur les différents contenants de la machine, le facteur limitant va être les grains. Parce que 200 grammes, ça va être votre facteur limitant parce qu'on a un gros réservoir, un gros bac à galettes, mais vous allez remplir les grains relativement souvent. Après, ça permet aussi de conserver, de ne pas laisser stagner le grain trop longtemps. C'est pas complètement idiot. Donc, une double buse qui va vous permettre de faire soit 2 cafés à la fois, soit un café. Ouais, voilà. Donc, elle remonte assez haut et puis on peut la descendre pour les expressifs. Ouais. Plutôt pas mal. Et maintenant, je vais vous présenter le panneau de contrôle qui est plus intuitif, enfin, à mon sens, par rapport au Magnifica S classique. Parce que ça, c'est le grand changement par rapport au classique. Exactement. Parce que là, les dispositions des boutons n'est pas du tout pareil. C'est vrai. Alors, on va retrouver un expresso, 2 expressis. Ça, c'est ce qu'on a appuyé tout à l'heure. Exactement. Ensuite, la molette centrale qui va vous permettre de régler l'intensité et aussi de passer à la fonction trappe à moulu. D'accord. Voilà. Ici, on a un petit bouton pour la vapeur, un bouton pour l'entretien. Et ensuite, on va passer sur la fonction café long. D'accord. Voilà, assez classiquement. Et ici, on va retrouver un bouton un peu particulier. C'est-à-dire que c'est un bouton qu'on ne retrouve pas sur toutes les Magnifica Smart. En fait, il y a 2 modèles qui existent sur le marché. Un qui est plutôt en direction de l'Allemagne, où vous allez retrouver ici un café plus long. Ouais, café long, un café délavé. Un café un peu délavé, effectivement. Ouais. Alors nous, c'est moins notre cam. Ouais, c'est notre préférence dans les pays, pour des espressos. Voilà. Et nous, on a préféré la fonction, en tout cas le modèle qui était destiné à l'Italie, avec une fonction Doppio Plus. D'accord. Alors le Doppio Plus, c'est un café avec 2 doses, 2 shots de café à l'intérieur. D'accord, donc ça va faire comme pour un broyage de tasse, mais ça va sortir le volume d'une tasse. Exactement. Donc un café très intense. Ça, c'est top. Exactement. On peut l'essayer? Alors, si tu veux, on l'essaye. Ce qu'on peut faire, c'est le mettre dans le cappuccino. D'accord, et comme ça, tu vas me montrer la buse aussi. Comme ça, parce que la buse, elle est un peu particulière. Ouais, on a 2 positions sur la buse. Bah écoute, je vais te montrer. Je vais lancer la vapeur. Tac. Voilà. Et du coup, la machine va monter en température et tu veux passer de mon côté pour faire... Ça t'embête pas. Hop. Donc, en fait, sur cette buse, on a 2 fonctions. La fonction cappuccino, qui va nous permettre de rentrer un petit peu plus d'air et vous faciliter la réalisation de mousse de lait. Et la fonction lait chaud, qui ne permet pas, en fait, de monter la mousse. Et qui va juste vous chauffer le lait. D'accord. Donc, voilà. Hop. Donc, moi, j'ai pris un pichet en inox pour éviter de surchauffer mon lait. Oui, parce que c'est toujours intéressant les pichets en inox. Comme ça, vous pouvez sentir la température immédiatement et ça ne va pas brûler votre lait, brûler vos arômes. C'est aussi plus joli. Donc là, tu vois, la machine m'a indiqué que c'était OK. J'ai juste basculé pour commencer à rentrer. Et c'est en train d'amener l'air avec et du coup, ça va créer un espèce de bain moussant. Vous n'avez pas forcément besoin d'une technique pour monter votre mousse de lait avec ces genres de buses avec variateur. Et ça, c'est plutôt un bon point. Exactement. Alors, cette machine fait aussi de l'eau chaude si on n'allume pas le mode vapeur et on ouvre le robinet. Il va mettre de l'eau chaude par le pied. Voilà. Alors, en fait, l'eau chaude, ça vous permet de rallonger un café. Personnellement, je ne la conseille pas pour faire du thé ou des boissons parce que c'est très long, c'est un tout petit jet, c'est pas fait pour quoi. Donc là, en fait, mon pichet devient presque brûlant, donc je vais l'éteindre pour ne pas brûler les arômes de mon lait. Donc c'est pour ça que l'inox en fait permet de me donner une notion de température. Tiens, je te donne un petit chiffon. C'est gentil. Donc en fait cette buse se démonte très facilement et vous pouvez la nettoyer soit à l'eau avec du produit nettoyant spécial lait ou même mettre certaines parties au lave-vaisselle. Oui, alors ça reste de l'inox, hein, donc je préconise moins le lave-vaisselle. Ouais. Voilà. Donc là je suis en train de travailler ma mousse de lait. Et ça va je la fais casser tourner. Les grosses bulles et générer plus vraiment un mousse de micro-bulles qui sont dessus. C'est vraiment la technique. Aussi. Tiens, tu vas peut-être repasser de ce côté. Et je vais donc voir un peu le résultat. C'est un lait plutôt onctueux, on est vraiment bien. Hein. On est pas mal. Tu as dosé parfaitement, mais professionnel. Ah bah écoute, des années de pratique. Et du coup, tu as monté la buse totalement et du coup, voilà. Et je vais lancer notre Doppio Plus, comme on a dit tout à l'heure, directement dessus. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, la machine a eu le temps de redescendre en température parce que la machine ne va pas se mettre à la même température pour faire de la vapeur et pour faire du café. Forcément, sinon ça va brûler votre café quand ça va sortir. Alors, on parlait température quand tu montais le mousse de lait, d'utiliser un pichet en inox pour jauger la température du lait. Mais niveau café, quels sont les autres réglages? Alors en fait, on peut régler la température sur cette machine. C'est un réglage à l'arrêt
qui se fait très bien. Il y a 3 niveaux de température. Donc nous, on s'est mis au plus bas, c'est-à-dire que grâce à ça, on a pu boire directement notre café sans se brûler. Oui, parce que j'allais dire, j'avais fini tout à l'heure presque immédiatement. Alors, je ne sais pas si tu vois la couleur du café qui coule, c'est beaucoup plus intense. Déjà, je vois les étages qui sont en train de se former. Ça ne se voit pas encore aux caméras. Et c'est très rare de trouver sur des machines entrée de gamme, on peut le dire quand même, c'est le début de gamme de Longhi, de trouver cette fonction Doppio+. C'est vraiment rare. Parce que c'est normalement quelque chose d'exclusif sur les autres gammes et ça sort un résultat en tasse excellent. Tu veux peut-être l'arrêter tout seul là? Oh, je pense que ça devrait être bon, mais dans le doute. Voilà. Mais regarde, c'est tellement ombré. Ah oui, c'est ultra intense. Mais ce qui compte, c'est le goût, toujours. Alors, on est comment? Et là, on a vraiment un Doppio+. C'est presque trop intense en fait. Ouais, alors effectivement, c'était trop intense pour un cappuccino. Et parce qu'en plus, on a mis la quantité en max. Donc, pour finir sur cette Magnifica S Smart, la version italienne avec l'accès Doppio+ pour un café encore plus intense. Vraiment une belle évolution sur la Magnifica S qu'on aimait déjà. Des petits protèges sur le grain, cette interface qui change, qui est plus facile, et le bus variateur qui est vraiment un très très bon point pour aller réaliser des mousses de lait. Merci beaucoup Anso de nous avoir montré cette machine. Si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est par ici. Et si vous voulez découvrir d'autres modèles ou d'autres marques, c'est plutôt par là que ça se passe. Et jusque là, nous on va vous dire bon café. À bientôt.